Durant ce confinement, il ne vous a pas échappé que les salles de cinéma sont à nouveau plongées dans le noir. Donc Popsinoche est plus que jamais là, avec vous, près de vous, pour continuer, coûte que coûte, à partager notre amour pour le cinéma. Et 2 ou 3 fois par semaine, grâce à ce petit module vidéo, je vous proposerai 3 bonnes raisons de voir, revoir ou découvrir quelques grands films. Si ça vous branche, allons-y. Les amis, en ce 1er janvier 2021, j'ai envie de vous conseiller de visionner La plage avec Leonardo DiCaprio. Pourquoi ? Eh bien pour 3 bonnes raisons, comme d'habitude. La première, c'est que c'est un film qui est injustement un petit peu oublié. Et puis, dois-je vous rappeler que nous sommes dans une période où il nous est interdit de prendre des vacances. Là au moins, grâce à ce film, eh bien nous allons pouvoir voyager, nous allons pouvoir voir des paysages magnifiques, la plage et les magnifiques vues du sud de la Thaïlande. Je crois que ça ne peut que nous faire beaucoup de bien à tous. La deuxième raison, c'est avant tout Leonardo DiCaprio, parce que il faut se replacer dans le contexte. On est avec La plage très peu de temps après Titanic. Il a 25 ans quand il tourne ce film. Qu'est-ce qu'il a fait après ? Il a tourné un petit rôle dans Celebrity de Woody Allen et puis il a tourné dans L'homme au masque de fer. Et là, il enchaîne sur un film où il peut montrer toute l'étendue de son talent. Et puis n'oublions pas que c'est un film dont le thème est les communautés, une retour à une vie simple, plus naturelle, une vie peut-être meilleure, pourrons-nous dire. Ça correspond aux préoccupations profondes de Leonardo DiCaprio. En tout cas, vous savez qu'il va beaucoup se battre dans les années qui suivent et s'investir pour la préservation de la planète. Donc on est là aussi dans une communauté d'idées. Et puis, la troisième bonne raison, c'est que dans cette grande production américaine réalisée par Danny Boyle, eh bien, la France est dignement représentée par le biais de 3 comédiens. Il y a l'actrice Hélène de Fougerolles, qui fait partie de la petite communauté. Bon, c'est pas elle qu'on voit le plus, mais enfin quand même, elle est assez présente. Et puis, pendant toute la première partie du film, à égalité avec Leonardo DiCaprio, il y a Guillaume Canet et Virginie Ledoyen. Donc je me disais que dans une production américaine réalisée par l'anglais Danny Boyle, la France était ma foi dignement représentée, autant pousser un petit cocorico. Si vous voulez revoir la bande-annonce, si vous voulez vous procurer le film, évidemment, vous avez tous les liens disponibles dans la description de ce programme. Et puis pousser le plaisir jusqu'à revoir, pourquoi pas, avec Leonardo. Enfin là, entre-temps, il avait vraiment éclaté. Le Loup de Wall Street, c'est un film tellement jouissif de Scorsese. Pourquoi ne pas vous faire, pour démarrer cette année 2021, une belle soirée Leonardo DiCaprio. Évidemment, nous vous souhaitons à tous, au nom de toute l'équipe de Popsinoche, une très belle année. Et ce petit rendez-vous sera désormais hebdomadaire. Rendez-vous chaque vendredi pour quelques bons conseils de films. Bonne année à tous.